Alors, podcast numéro 1 de la RV, qui arrive après le podcast numéro 2. C'est quoi ça? Faut pas chercher à comprendre. Moi c'est Charles, je suis avec JS, Salut. Pat Yeah! et notre cher président Nick G. Voilà. Qui vous avez vu ces super photos de vacances dans le podcast numéro 2 avec le CSL. Cette semaine, on va recevoir l'AEHEC avec la VP académique, le VP interne et le président de l'AEHEC élément, ainsi que l'ATI et Portail AEHEC pour nous présenter leur nouveau projet du portail. Bref, restez à l'écoute et puis... C'est ça quoi. Et puis c'est ça quoi. Alors HEC, la vie associative est très développée. Énormément d'assos composent en fait le HEC Montréal et certaines d'entre elles, dont la RV, est sous l'égide d'une association étudiante qui englobe plusieurs assos, une fois de plus, comme la RV. Cette association en fait ne représente pas non seulement les associations, mais elle représente aussi les intérêts de tous les étudiants de HEC Montréal. Cette association, c'est l'AEHEC, que je reçois comme tout premier invité du podcast de l'année, avec Marc-Olivier Legentil comme président, Gabriel Bien comme VP académique et Étienne Hainaut comme VP interne. Alors bonjour à vous trois. Salut. Donc Marc-Olivier, dis-nous d'abord en quoi est-ce que vous représentez les intérêts des étudiants du HEC Montréal? Oh, c'est ça quand même, hein? Écoute, nous on est là dans le fond pour représenter les étudiants. Premièrement, c'est vraiment ça notre but. Puis, comment on fait pour représenter l'intérêt des étudiants? Dans le fond, c'est d'être le plus présent possible, premièrement, pour les étudiants. Puis que ça soit autant à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur de l'école, que ce soit entre les étudiants ou avec la direction, ou avec le service aux étudiants. Puis, l'objectif, c'est de représenter le mieux ce que les étudiants pensent. Donc, juste par être là, par notre présence, puis être à l'écoute des étudiants, c'est déjà une grande partie de la façon qu'on va représenter les intérêts des étudiants. Si on n'a pas personne qui donne leur opinion, on n'a personne qui va nous dire qu'est-ce qu'on pense de l'étudiant, qu'est-ce qu'on pense des nouvelles réformes du gouvernement sur la vie étudiante ou la vie académique, c'est sûr que nous, on ne peut pas nécessairement représenter l'intérêt de quelqu'un sans avoir quelque chose de concret, quelque chose qu'on sait. Donc, je pense que la meilleure façon de représenter l'intérêt des étudiants, c'est justement que ce soit autant quand on fait nos conseils d'administration avec les autres comités étudiants, puis je veux dire, c'est pas juste des comités étudiants, les représentants académiques de chaque année, les représentants de niveau, puis c'est par eux, par des discussions, par ce qui se passe autant à l'interne qu'à l'externe de l'école, qu'on peut discuter de bon, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des étudiants à l'école, dans leur classe. Donc, je pense que la meilleure façon de représenter l'intérêt des étudiants, c'est justement de les écouter, puis de faire le plus de réunions possible, de faire le plus de rencontres possible, avec le plus de gens possible pour que ça soit diversifié, puis qu'on puisse avoir un intérêt commun, puis je sais pas, un point de vue commun qui va nous permettre de mieux représenter les étudiants, puis l'intérêt des étudiants. Puis par la suite, pour représenter cet intérêt-là, à la direction ou à l'extérieur de l'école, nous, notre partie, c'est de représenter, puis c'est d'être le porte-parole. Pour représenter l'intérêt, mais c'est à partir des étudiants principalement, puis je pense que c'est ça qui est important. D'accord. Ok, alors, toi Gabriel, tu es VP académique, donc justement, c'est sûrement toi qui dois être la plus en contact avec les étudiants de HEC Montréal. Ouais. Donc, mais explique-nous un peu plus en détail ton poste de VP académique. Ouais, en fait, moi, principalement, j'agis comme une ressource pour les étudiants. Je veux vraiment être disponible pour eux. Je vais être au local tout le temps, presque. Pour eux, si on a des questions, des inquiétudes, des commentaires, des plaintes par rapport soit à leur professeur, sinon si on a des questions par rapport à leur cheminement, s'ils se demandent, je fais en comptabilité, qu'est-ce que je devrais prendre comme cours, s'ils veulent savoir c'est quoi les procédures, par exemple, pour une reprise d'examen, révision de notes, etc. Puis, mais c'est pas juste ça, dans le fond, c'est d'être proactive aussi par rapport à la direction, dans le fond, m'informer de c'est quoi les projets en cours à court terme, à long terme, c'est quoi qu'ils veulent faire comme changement en BA, parce qu'on sait que l'HEC, c'est une école de prestige, puis ils sont toujours en recherche du meilleur, de comment ils peuvent améliorer. Et puis, dans le fond, comme Marc-Olivier disait, c'est de veiller à ce que les intérêts des étudiants soient représentés.
Donc, faire un espèce de... C'est pas un sens unique que, oui, on présente les étudiants, mais en même temps, c'est aussi de prendre ce que la direction nous donne, puis de le communiquer aux étudiants pour être sûr que tout se fasse en bonne chimie. Ouais. Alors justement, comment tu fais ce lien entre étudiants et direction? J'organise des tables de la vie académique, je préside ça. On prend les représentants de chaque niveau, donc première année, deuxième année, et de toutes les spécialisations. Ça permet, étant donné que c'est les représentants, ça permet de prendre le pouls un peu de tout le BAA, des plus de 3800 étudiants du BAA. Ça aide beaucoup pour justement avoir une vision, comme Marc-Olivier disait, un peu prendre le point de vue de chacun, puis pouvoir après ça avoir une meilleure communication avec la direction pour vraiment mieux les représenter. Puis la direction, il y a des conseils pédagogiques, donc m'informer avec ce qui se dit avec les directeurs, tout ça, leurs idées. D'accord, très bien. Merci Gabriel. Ça fait plaisir. Donc Étienne, toi tu es VP interne. Donc, même question pour Gab, donc explique-nous un peu plus en quoi consiste le poste. Donc, mon poste, moi, c'est plus un poste de gestion des relations, autant auprès des fournisseurs. Donc, en ce moment, on est avec Laval pour la bière, on est avec Chaud Pizza pour la nourriture au Cadasset. D'ailleurs, le Cadasset, c'est une grosse part de cette gestion-là des fournisseurs. Aussi, en lien avec Catherine Pilote, la VP Relations publiques, c'est de m'assurer aussi que nos commanditaires sont bien affichés pendant les 4 à 7. Donc, c'est vraiment l'organisation globale de la vie étudiante. Une grosse partie de ça, c'est justement les 4 à 7 à cause du fait que chaque comité, il y a un comité à chaque semaine qui peut être représenté au 4 à 7, donc qui peut se présenter au reste des étudiants de HEC Montréal. Donc, c'est m'assurer que chacun de ces comités-là retire quelque chose de positif dans sa relation avec la HEC. Donc, c'est d'aller prendre le pouls. Comme Gabriel, c'est du côté académique de tous les étudiants. Moi, c'est plus au niveau des associations. Donc, je vais voir moins d'étudiants. Je vais plus me concentrer du côté des associations. C'est tous les étudiants qui sont impliqués dans les associations, c'est d'aller parler avec eux autres, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les associations pour les améliorer, pour que toute la machine roule rondement. C'est aussi de m'assurer que s'il y a des conflits entre certains comités, on sait qu'il y a des contrats internes qui se signent entre des comités. S'il y a des conflits de ce côté-là, de les régler. Donc c'est vraiment un rôle de supervision dans le fond de tous les comités, c'est ça, de médiation. D'accord, très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup à vous trois. Vous avez été les tout premiers invités du podcast. Ouais. J'espère que ça a bien été. Oui. Bref, si vous l'avez compris, la HEC c'est là pour vous, pour tous les étudiants du HEC, du BA. Donc si vous avez quelconque souci, si vous êtes étudiant, vous allez voir Gabriel. Si vous êtes dans un comité qui a quelconque problème aussi, vous allez voir Étienne. Et puis bon, le boss. Venez voir n'importe quand. on est là pour les étudiants. Puis on est tout le temps disponible. Que ce soit nous trois ou les 5 autres de l'équipe. La porte va être toujours ouverte. RJ733, vous pouvez toujours venir vous passer. Puis on est là pour vous. Donc, vous n'êtes pas gênés. Le comité de l'Association des technologies de l'information et son sous-comité Portail lance très prochainement leur nouveau site du Portail. Donc qu'est-ce que le Portail HEC? Donc pour nous en parler, Monsieur Alexis Gagnon, président de l'ATI, et Monsieur Loïc Masson, président donc, du Portail. Donc Alexis, explique-nous un peu l'ATI, déjà d'une, qu'est-ce que c'est, et ça a subi une forte restructuration au cours de l'été. Est-ce que tu peux nous en dire? Donc, tout d'abord, on a repris cette année le comité Portail sous notre aile. Le comité Portail qui, dans le fond, s'occupe du site web de la HEC, de l'Association des étudiants de l'HEC Montréal, et de son domaine, je veux dire de tous les sites internet des associations sous la HEC. Donc, l'Association de technologie de l'information, dans le fond, qu'est-ce qu'elle s'occupe? Elle s'occupe de sa spécialisation TI. Donc, en supportant sa spécialisation TI avec son recueil de CV et bon, toutes les activités qu'ils font pour ses étudiants, mais aussi tous les autres étudiants du HEC de Montréal avec des services et des projets qui vont dans le sens technologique pour faire découvrir justement les nouvelles technologies et autres. D'accord. Donc, c'est ça. Ok, très bien. Alors, en ce qui concerne le portail, donc plus exactement, ce sera quoi les nouveautés de ce portail? Est-ce qu'il y aura une nouvelle interface, quoi que ce soit?
Donc, on a travaillé tout l'été justement à chercher une entreprise pour nous faire un nouveau portail. Justement, il soit plus facile de gérer par les comités et par le portail dans les années futures. Donc, le prochain portail, dans le fond, il va être aussi très interactif pour les utilisateurs, donc beaucoup plus complet, beaucoup plus facile d'utilisation, justement, aussi au niveau des médias sociaux qui va lier avec notre plateforme, qui va permettre justement de faire circuler l'information des médias sociaux actifs ou vice-versa. Ok, très bien. Nouvelle interface, quelque chose Le portail va changer au complet. Cette année, en fait, au début de l'année, on va continuer avec l'ancien portail, mais au fur et à mesure... L'adresse de ce portail qui en ce moment, c'est quoi? C'est aehec.ca. Et ça restera la même après. C'est-à-dire qu'on va juste avoir un changement sur le site, mais l'adresse internet, tout ça va rester le même. Si vous mettez dans vos favoris, ça va rester pareil. D'accord, ok. Donc Louis, plus exactement, ce sera quoi le contenu même du portail? Quand on rentre dans ce site, qu'est-ce qu'on va y trouver? Ok. Le portail, en fait, c'est le portail de la vie étudiante du HEC. On va trouver toutes les informations sur tous les comités, toutes les associations, les liens vers leur site internet, pour savoir ce qu'ils font, etc. On va pouvoir se renseigner, savoir quel comité choisir, machin, ce genre de choses. En plus, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on va centraliser tous les événements qui vont se passer au HEC. En allant sur le portail, vous allez pouvoir voir tous les événements qui vont se passer pendant la semaine. Si, par exemple, le CSN fait une activité d'intégration, ça va être là. Si Promo fait une partie, ça va être dessus. Si la TIA organise une formation, ça va être dessus. Il va y avoir tout ça. En plus de ça, on a mis en place un système de petites annonces. C'est en sorte de service aux étudiants, ça permet de vendre ou d'acheter de ces livres usagés, parce qu'on sait que la coop, c'est cher et tout. Ça permet de faire des économies. Et il n'y a pas que pour les livres, ça s'adresse à tout. Quelqu'un recherche un coloc, on a envie de vendre ses meubles, tout, n'importe quoi, on peut tout vendre et acheter sur le portail. D'accord, très bien. Écoutez, merci à vous deux. Donc le nouveau portail est lancé. Ça va être dans à peu près 2 mois. La première version du nouveau portail dans à peu près 2 mois. Mais suivez les actualités, on va vous tenir au courant. Et on en tiendra aussi au courant. Exactement. Donc, merci à vous deux. Merci. Voilà, fin de ce premier podcast de l'année. Je suis avec Jean-Baptiste Gall. Salut JB, ça va bien? Salut. Bon JB, je te reçois alors pour Casino, dans pas très longtemps. Dans pas long, à la relâche, on se retrouve après la relâche pour le casino et le poker. Voilà, donc vous le verrez en chair et en os, vous verrez, il est très beau, c'est un bel homme. Donc d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci Pat, merci JS qui sont en train de monter les vidéos des intégrations. One time. Merci Nick G qui est en train de jouer à Mario Tennis, Voilà. comme toujours. Et puis merci Jean-Baptiste. 514-661, blablabla. Ok. Si vous voulez la fin de son numéro, je l'ai, donc vous avez juste à me contacter. À la semaine prochaine.